ایران، تغییر رژیم، گره‌گشایی از بحران خاورمیانه. کنفرانس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک در پاریس با حضور و سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شماری از نمایندگان مجلس ملی و سناتورهای فرانسوی. 7 آذر 1403. سخنرانی‌های نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه. آندره شاسین، رئیس گروه چپ دموکراتیک و جمهوری‌خواه در مجلس ملی و رئیس کمیته پارلمانی برای یک ایران دموکراتیک. فیلیپ گوسلان، هروه سولینیاک و خانم کریستین اریگی، نایب رئیسان کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک و سناتور ونسان لوا. دومینیک آتیاس، رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپا، رئیس پیشین کانون وکلای اروپا با بیش از 1 میلیون عضو، دارنده نشان شوالیه لژیون دونور فرانسه 2011 و نشان افیسیه لژیون دونور ژوئیه 2024. ژان فرانسوا لوگاره، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه فمو، شهردار پیشین منطقه 1 پاریس. ژرار وسپیر، بنیانگذار مدیای جهان رمزگشایی شده، مدیر تحقیقات در بنیاد مطالعات خاورمیانه فمو. ژان پیر برار، نماینده و شهردار پیشین. برونو ماسه، شهردار شهر ویلی آدام. فیلیپ گوسلان، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک. رژیم ایران نه تنها مردم خود را به طور وحشیانه سرکوب می کند، بلکه با تأمین مالی شبه نظامیان و ترویج ایدئولوژی‌های افراطی، بی‌ثباتی منطقه ای را افزایش می‌دهد. تظاهرات گسترده مردمی و فعالیت‌های مقاومت سازمان یافته در ایران بیانگر خواست عمیق مردم برای عدالت، آزادی و دموکراسی است. هزاران کانون شورشی در سراسر ایران در حال تلاش برای شکستن دیوار ترس و ایجاد فرهنگ مقاومت هستند. کشورهای اروپایی باید سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی کنند. حمایت سیاسی و اخلاقی از اپوزیسیون دموکراتیک ایران امری کلیدی برای دستیابی به آینده‌ای آزاد و عادلانه در ایران است. Évidemment, l'élection de notre président nouveau, mais qui est un jeune nouveau ancien, si j'ose dire. Vous le connaissez, André Chassaigne. Je fais référence non pas à son ancienneté en âge, mais à son ancienneté dans son attention et dans son combat porté à l'Iran. Et c'est une fois de plus l'occasion de dire que des rangs de différentes sensibilités, de différents rangs dans l'hémicycle, nous savons nous retrouver et faire cause commune pour des combats qui valent par-dessus tout les combats de la paix, de la liberté et de la libération. Donc nous continuons dans une nouvelle équipe pour réaffirmer plus que jamais notre soutien indéfectible à la cause d'un Iran libre. Chers amis, une fois de plus, vous êtes très nombreux ici ce soir, c'est même impressionnant d'ici. Quelques mots pour rappeler, mais on le voit malheureusement avec des images tous les jours, des papiers, des articles tous les jours. Rappeler que la région du Proche et du Moyen-Orient traverse l'une des périodes les plus cruciales, les plus violentes de son histoire récente. Conflits, tensions géopolitiques, répression sanglante fragilisent non seulement les populations locales, et on le voit à quel prix, mais également, et c'est aussi très important, la stabilité de toute la région et partant, avec un effet domino, la stabilité mondiale. Au cœur de cette instabilité, un acteur joue un rôle important, un rôle clé. C'est le régime iranien, et il faut le dire avec force. Ce régime, sous la férule du guide suprême de son corps des gardiens de la Révolution, exerce non seulement une répression brutale contre son propre peuple,
mais alimente aussi l'insécurité régionale. On nous a vendu, il y a quelques petits mois, l'élection d'un président qui, soi-disant, serait un modéré. Je ne sais pas où est la modération. Les chiffres des victimes, car il s'agit bien de victimes d'une forme d'assassinat, et sans doute même d'un assassinat plein et entier, c'est 800 exécutions depuis le début de l'année et 500 exécutions en réalité simplement depuis les 4 mois qui ont suivi l'élection du nouveau président. Un modéré. Vous voyez combien il est modéré. Combien l'ONU, du reste, s'en inquiète, puisque dans le dernier rapport du secrétaire général, qui date de seulement quelques semaines, le secrétaire général s'inquiète fortement de cette situation dramatique. Bien sûr, il faut une solution au conflit israélo-palestinien. En ce qui me concerne, il ne peut se résoudre sans la reconnaissance de 2 États. C'est conforme au droit international. C'est conforme à ce que l'ONU dit et répète. Mais la solution durable ne réside pas simplement, ça serait trop facile, entre guillemets, dans la reconnaissance réelle de ces 2 États. Mais il faut aussi une stabilité qui passe par un changement fondamental en Iran. Le maintien du régime théocratique est donc, dans ce cadre, incompatible avec la paix et la sécurité, non seulement dans cette partie du monde, mais aussi dans le reste du monde. En ce 80e anniversaire de la libération de Paris, moi qui revendique des racines gaullistes, j'aurais tendance à paraphraser ou à citer le général de Gaulle à propos de Paris et de sa libération, même si, bien sûr, comparaison n'est pas raison. Mais il n'empêche que le général de Gaulle disait Paris libéré, Paris outragé d'abord, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, et il ajoutait libéré par lui-même. Eh bien, je crois que l'Iran, aujourd'hui, est outragé, brisé, martyrisé, et ce que nous souhaitons, c'est que l'Iran soit libéré par son propre peuple. C'est l'objectif que nous devons avoir en commun. Oui, la clé du changement repose réellement, fondamentalement, entre les mains du peuple iranien lui-même. Un peuple riche d'une histoire millénaire, plurimillénaire, de sa diversité, de sa résilience aussi, qui a montré à maintes reprises ces dernières années, et depuis de longues années, son rejet des mollahs au pouvoir. Les manifestations massives qui ont été initiées par la résistance organisée, malgré, on l'a vu, je l'ai dit il y a quelques minutes, une répression féroce, témoignent d'une volonté sans faille, indéfectible, de liberté, de justice et de démocratie. Depuis près de 10 ans, quel anniversaire, le réseau de la résistance, partout en Iran, mène des activités qui prennent de l'ampleur jour après jour et qui visent avant tout à briser un mur, qui n'est pas simplement un mur de pierre, évidemment, ou avec des miradors, mais un mur qui pourrait être éventuellement encore plus dur, difficile à abattre. C'est le mur de la peur, avec l'ombre lourde, très lourde, de la répression. Des milliers d'unités de la résistance apportent la culture de la révolte et le rejet de ce régime au pouvoir qui, chaque jour, semble perdre du terrain face à une population qui aspire à la liberté. Nous espérons que tous ces signes, ces signaux envoyés, continueront à croître, à s'amplifier. Il est de notre responsabilité collective, mais aussi individuelle. C'est l'engagement qui était rappelé par la présidente il y a quelques minutes, l'engagement de par le monde
de milliers de parlementaires de toutes tendances confondues, qui s'unissent pour rappeler que les représentants du peuple que nous sommes dans chacun notre pays soutenons les aspirations légitimes du peuple iranien à se libérer du joug qu'il connaît actuellement. Alors sans doute nos gouvernements respectifs doivent-ils prendre davantage la mesure des choses. Il faut, oui, sans doute, isoler davantage de façon diplomatique le régime iranien, essayer de délégitimer sa prétention à représenter le peuple iranien. Le corps des gardiens de la révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. C'est en cours à l'échelon européen. Tout cela doit se concrétiser. Et je fais partie de ceux qui souhaitent que si cette reconnaissance se fait réellement, la France et chacun des pays de l'Union européenne embrayent et appliquent immédiatement cette reconnaissance terroriste et en tirent les conclusions qui s'imposent. Enfin, et pour presque conclure, nous devons affirmer un soutien moral, politique, à l'opposition démocratique iranienne qui œuvre depuis de longues années pour un avenir où les droits de l'homme et les libertés fondamentales seront enfin respectés en Iran. C'est un choix de longue date du CPID. Je salue des membres qui sont présents dans la salle et qui, depuis le début, sont ici, à nos côtés. Des maires, des anciens parlementaires, des parlementaires présidents de groupe, comme André Chassaigne et tant d'autres. Oui, vous pouvez les applaudir. La présidente élue du CNRI, Madame Radjavi, est là. Et elle sait qu'elle a notre soutien à son plan en 10 points de liberté, d'égalité et de fraternité. Proche, oui, bien proche de l'idéal républicain que nous partageons au-delà de nos différences et de nos sensibilités. J'évoquais il y a quelques minutes le général de Gaulle et la libération de Paris. Je tente à nouveau cette comparaison, même s'il y a des différences sans doute historiques, locales, régionales, etc., je tente encore cette citation avec l'homme du 18 juin qui affirmait que la flamme de la résistance ne devait pas s'éteindre et qu'elle ne s'éteindrait pas. Alors oui, gardons cette flamme et cette force, cette foi chevillée au cœur dans un changement rapide. Ce changement en Iran qui n'est pas simplement nécessaire pour le peuple iranien, mais qui est aussi une condition préalable à la paix, à la stabilité au Moyen-Orient. Un Iran démocratique, respectueux de ses citoyennes, de ses citoyens, serait bien évidemment un acteur constructif et non plus un facteur de déstabilisation. La France, si elle veut rester fidèle à ses valeurs, a évidemment un rôle éminent à jouer. Alors ensemble, avec le CPID, réaffirmons ici, ce soir, et comme toujours, hier, aujourd'hui, demain, réaffirmons notre engagement pour la paix, la justice, la liberté, et que vive un Iran démocratique pour le Moyen-Orient, pour le monde entier, pour notre sécurité, pour la paix et l'égalité. Je vous remercie. Très bien. هروه سولینیاک فرانسه همراه با شرکای اروپایی و جامعه بین المللی نباید در برابر رژیمی که زندگی انسانها را به ابزاری برای فشار تبدیل کرده و حقوق بنیادی را پایمال می کند کوتاه بیاید. ما باید برای انزوای این رژیم تلاش کنیم. از اپوزیسیون دموکراتیک
حمایت کنیم و بدون قید و شرط از مدافعان حقوق بشر ایرانی پشتیبانی کنیم. Je veux d'abord commencer par vous saluer, Madame la Présidente, chère Mariam Radjavi, saluer le Président Chassaigne, que je remercie d'avoir bien voulu prendre ce flambeau pour présider notre comité, saluer les collègues du CPID et tout particulièrement, Mesdames, Messieurs. C'est toujours avec gravité que je prends la parole devant vous pour évoquer la situation dramatique des droits de l'homme en Iran. Et je rêve du jour où je pourrai la prendre devant vous avec légèreté, avec bonheur, tout simplement pour célébrer le triomphe de la résistance et le retour de la liberté à Téhéran et partout en Iran. Ce pays, riche d'une culture et d'une histoire millénaire, est depuis bien trop longtemps le théâtre d'une répression implacable exercée par un régime qui foule aux pieds les principes fondamentaux de la dignité humaine. Les exécutions publiques, dont le nombre ne cesse de croître, sont devenues l'un des outils les plus brutaux de cette répression. On en dénombre plus de 800 depuis le début de cette année 2024. Ce recours à la peine de mort, souvent précédé de procès sommaires, vise à semer la terreur parmi une population déjà accablée par des décennies d'oppression et qui a manifesté son rejet total de la théocratie dans les soulèvements. Les manifestations portées par une jeunesse dont je salue ici le courage, j'allais dire le courage insensé, il a un sens, mais en tout cas le courage inouï par un peuple qui aspire à la liberté, des manifestations qui sont quasi systématiquement réprimées. On se rappelle ici des 1500 manifestants massacrés dans les rues en novembre 2019 et 750 pendant le soulèvement de 2022, sans compter les milliers de manifestants qui sont aujourd'hui privés de liberté et qui croupissent dans les geôles. Ce régime sacrifie des hommes, des femmes et parfois des mineurs dans le seul but de terroriser une population qui ne cesse de descendre dans la rue pour exiger son départ, désormais sous une forme plus organisée et plus structurée avec les unités de résistance liées à l'OMPI. Loin d'assurer un quelconque contre-pouvoir, le nouveau président Massoud Pezeshkian se fait complice des crimes du régime. Son élection, et mon collègue Gosselin l'a évoqué tout à l'heure, n'est qu'un simulacre de pluralisme politique, le véritable pouvoir restant plus que jamais entre les mains du guide suprême et de son entourage qui organise directement la répression. Depuis la France, aucune forme d'illusion ne doit nous bercer. Il n'existe aucune tendance réformatrice acceptable au sein de ce régime. Soutenir le président reviendrait à trahir les aspirations profondes et légitimes du peuple iranien. N'oublions pas non plus que ce régime utilise un chantage inhumain en retenant comme otages une dizaine de ressortissants étrangers, dont 3 citoyens français, pour faire pression sur les chancelleries occidentales. Notre réponse doit être ferme, intangible. La France, avec ses partenaires européens et la communauté internationale, doit continuer à dénoncer ces agissements indignes et ne rien céder face à un régime qui instrumentalise la vie humaine et bafoue les droits fondamentaux. Nous devons œuvrer à l'isolement de ce régime, soutenir l'opposition démocratique et protéger sans réserve les défenseurs des droits humains iraniens. Les parlementaires français ne sauraient tolérer aucune forme de marchandage sur les droits de l'opposition iranienne, du CNRI et des membres de l'OMPI, qui sont des réfugiés politiques dans notre pays et auxquels nous devons protection. Ce combat dépasse les considérations partisanes. Il s'agit d'un devoir moral et universel. Les dirigeants du régime iranien se rendent coupables de crimes dont ils devront
un jour, répondre devant la Cour pénale internationale, comme le détaille le travail récent du rapporteur spécial de l'ONU sur les violations des droits de l'homme en Iran. Nous devons donc œuvrer à cet objectif et j'appelle tous les parlementaires de ce pays à s'engager, à se hisser à la hauteur de notre histoire, pour contribuer à l'avènement d'une démocratie, pour contribuer à des élections libres, pour contribuer à des droits rétablis et à signifier sans relâche au peuple iranien que nous serons à ses côtés jusqu'à ce que la liberté triomphe sur la démocratie, sur la théocratie. Je vous remercie. کریستین آریگی: امروز به جمع شما پیوستم و به این کمیته ملحق شدم چون اول از همه به فراخوانی پاسخ دادم که به عنوان یک زن خطاب به تمام زنان جوان و زنانی که مبارزه می کنند داده شد، زیرا هر جا حقوق زنان نادیده گرفته شود، حقوق بشر نادیده گرفته شده است. Alors c'est vraiment très modestement que je me présente devant vous, devant cette très grande assemblée, et je mesure à l'aune de votre présence l'honneur qui m'a été fait de me vice-présidente de votre comité. Merci, c'est un grand honneur et également une grande fierté. Une grande fierté parce que l'Iran, en fait, je le connais intimement par la culture, par sa gigantesque, immense littérature, fait rêver, que j'aurais voulu également visiter pour son patrimoine exceptionnel et puis pour sa culture millénaire. Je n'ai jamais pu le faire et aujourd'hui, si je vous ai rejoint et si j'ai rejoint ce comité, c'est parce que d'abord j'ai répondu à l'appel qui a été fait, moi en tant que femme, à l'appel de toutes ces jeunes femmes et toutes ces femmes qui luttent, parce que partout où les droits des femmes sont bafoués, c'est que les droits humains sont bafoués. Partout où les droits des femmes sont bafoués, c'est l'ensemble des libertés publiques, de toutes les libertés qui sont bafouées, c'est partout où il y a des dictatures. Et donc pour cette raison aussi, j'ai rejoint votre comité. Je l'ai rejoint également parce que je voudrais rendre hommage à ceux qui, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sont sur la rue de l'université en train d'essayer de convaincre des députés de vous rejoindre. Alors je ne sais pas où ils sont dans la salle, mais je souhaite qu'on les applaudisse. Ils ont fait toutes les journées d'été de tous les partis politiques. Donc je tenais également à leur rendre hommage par rapport à leur pugnacité et leur conviction. C'est vraiment des combattants de Paris, mais en tout état de cause, ils ont à cœur également de porter leur projet, et en tout cas celui qui a été exprimé par Madame la Présidente, parce que en fait, dans ce tunnel épouvantable que vit aujourd'hui et que vit depuis des années de dictature, en dictature l'Iran, eh bien, vous avez réussi à semer des graines de l'espoir d'un projet qui pourrait être celui quand vous serez revenu dans votre pays, quand vous aurez repris les rênes du pouvoir et que vous aurez évidemment l'ensemble des mesures déjà prêtes pour gouverner, parce que ce pays le mérite, parce que ce pays mérite une démocratie vivante et parce que ce peuple iranien vous attend. Et donc, j'espère que je ne serai pas vice-présidente longtemps parce que vous serez retourné chez vous.